Je voudrais qu'on prenne Denis Jacob. Je vous ai appelé Denis Jacob parce que vous êtes secrétaire général d'Alternative Police CFDT. Vous avez entendu un petit peu le dialogue qu'on a avec les auditeurs. Certains s'inquiètent de ce type de fonctionnement. Les signalements, mieux vaut prévenir que guérir, mais en même temps, il y a un risque qui s'appelle la délation. Oui, bonjour Laurent Neumann. Je pense qu'il faut être très prudent par rapport à tout ce que je viens d'entendre. Il ne faut pas partir dans un délire paranoïaque de chasse aux sorcières ou de chasse aux musulmans. Une chose à rappeler. Dans la police nationale, il y a des instructions qui valent pour nos collègues de confession juive comme de confession musulmane afin qu'ils puissent disposer de temps pour leur confession, pour l'exercice de leur religion. Ça vaut notamment pour des dispositions de congés pour les Pâques juives ou des dispositions de congés pour la période de Ramadan. Donc il n'y a pas de chasse aux musulmans c'est pas un système d'exception que pour les musulmans. À votre auditrice juste avant, que les choses soient claires, il y a des dispositions qui existent dans la police nationale pour que chacun puisse exercer sa religion tout à fait normalement. Ensuite, s'agissant de l'information qui a été révélée ce matin par BFM TV et qui pour le moment n'est pas confirmée par les autorités, là aussi, il y a eu une note qui est sortie le 7 octobre consécutivement, malheureusement, à l'attentat de la préfecture de police. Cette note, elle fixe un cadre qui n'était pas fixé jusqu'à présent. Le simple cadre, c'était de signaler par un rapport à la hiérarchie, comme n'importe quel fait, un fait de radicalisation d'un fonctionnaire de police. Aujourd'hui, on peut le faire verbalement, et c'est à la hiérarchie de s'en saisir et d'alerter le préfet de police. Pour autant, un signalement ne veut pas dire une radicalisation avérée. Ça va nécessiter une procédure contradictoire qui va être conduite par les autorités, notamment l'IGPN, qui va viser à recevoir la personne qui est signalée comme radicalisée et d'essayer de déterminer si effectivement elle est radicalisée. Et cette radicalisation, elle est définie par plusieurs critères comportementaux, de signes, vestimentaires, ne plus serrer la main aux femmes, un repli sur soi, un défi vis-à-vis de l'autorité, enfin un certain nombre de corrélations de faits. Donc c'est pas juste. Je vais pas faire un rapport de signalement parce que mon collègue est barbu. Dans la police nationale, le port de la barbe est autorisé pour tous depuis 2 ans. Donc voilà, il faut pas non plus aller d'un extrême à l'autre. Pour autant, il faut pas non plus que ces signalements soient une façon de mettre en place une délation, et ce n'est pas le cas. Est-ce que vous avez demandé, Denis Jacob, est-ce que vous avez demandé, comme certains de vos collègues d'autres syndicats, que ces signalements puissent être faits de façon anonyme ? Non, je pense pas qu'il faut qu'il soit anonyme, parce que après tout, un collègue peut très bien penser qu'un collègue est radicalisé sans aucune arrière-pensée, et certainement pas avec l'arrière-pensée de nuire. Il peut y en avoir, mais il peut ne pas y en avoir. Je pense que le collègue, de toute façon, il y a des textes qui disent qu'il doit signaler tout fait qui peut porter préjudice et atteinte à l'image de l'institution. Ou voilà. Et là, on est dans un cas de situation où potentiellement une personne radicalisée peut être amenée à dévier vers le terrorisme. Donc moi, l'anonymat, elle vaut pour la personne qui va être signalée, parce que tant qu'elle n'est pas avérée radicalisée, on va pas aller jeter son nom en pâture sur la place publique au prétexte qu'il y aurait eu un signalement qui n'a pas été vérifié. Donc là, il faut être très prudent, très vigilant. Il ne faut pas non plus que ça devienne une chasse aux sorcières, une stigmatisation de nos collègues musulmans, alors qu'on travaille tous ensemble sur le terrain, et qu'il n'y a aucun problème dans l'exercice de nos missions ensemble. Denis Jacob, une dernière question. Je sais que vous êtes secrétaire général d'Alternative Police CFDT, mais la CFDT est présente dans d'autres services publics, évidemment. Est-ce que, et c'est le débat que nous avons aujourd'hui dans Brunet-Neumann sur RMC, est-ce qu'à votre avis, ce système de signalement pourrait être étendu à d'autres services publics? Je pense à l'éducation, je pense au monde des transports, par exemple. C'est une demande que moi, en tant que secrétaire général d'Alternative Police CFDT, je formule. C'est-à-dire qu'au-delà de la police nationale, il faut effectivement que tout ça soit appliqué au niveau de la fonction publique. Pourquoi ? Parce que dans les textes de la fonction publique, il est clair, tout agent de l'État doit faire preuve de neutralité, qu'elle soit politique, philosophique ou religieuse. Donc on est des institutions laïques, et donc je pense qu'il est bon et sain
qu'un cadre soit fixé dans l'ensemble de la fonction publique pour le signalement, mais un cadre qui vaut dans un sens comme de l'autre. Celui qui dénonce, enfin qui signale un fait qui s'avère non avéré, il faudra déterminer pourquoi il l'a signalé, et si c'est un fait dénoncé de manière imaginaire, eh bien le collègue, enfin le fonctionnaire s'expose lui aussi à des sanctions si ce sont des faits qui ne sont pas avérés. Merci beaucoup Denis Jacob. Je rappelle que vous êtes secrétaire général d'Alternative Police CFDT. Merci d'être intervenu et de nous avoir expliqué tout ça dans Brunet Neumann sur RMC.